Allez, on est parti pour s'ouvrir du coup. Je sais pas si on voit bien tout en entier. Si ça va, on voit tout en entier. Pour s'ouvrir du coup, les deux decks de démarrage qui sont vraiment très sympathiques. Donc dedans, qu'est-ce qu'il y a? Il y a pas mal de choses. Il y a du coup les deux decks de 60 cartes qui sont prêts à jouer. Donc si vous ne connaissez pas Magic et que vous voulez commencer à y jouer comme moi avec cette extension, eh ben vous pouvez acheter ça. Vous avez deux decks qui s'opposent complètement. Ça lag pas un peu? Ça lag à donf, non? J'aurais pu me couper les ongles quand même. Ça saute, oui, on est d'accord. Attendez, je vais redémarrer le... C'est mieux ou pas? Fabriqué en Belgique? Ah ouais? Ah ouais, made in Belgium. Fabriqué en Belgique. Let's go. On voit pas la deuxième cam. Je crois que oui. Comment ça, tu vois pas la deuxième cam? La cam qu'elle a, là? Ça? Hop, regardez la poussière. Regardez l'envers du décor. Hop, regardez-vous. Voilà, le Streamception, là. Ouais, le petit... Ouais, j'ai pris le trépied. J'ai pas pris le trépied stabilisateur parce que il chauffe pas mal et du coup j'évite de l'utiliser dans certains cas. Bon, allez. On part sur l'ouverture parce que moi ça fait depuis cet après-midi que j'ai envie de les ouvrir. Alors. Donc, ouverture des deux decks de Magic. Donc, le bien et le mal. On a aussi deux boîtes de decks, un guide de démarrage et des codes pour Magic Arena. Alors, j'ai rien pris pour l'ouvrir par contre, donc je vais casser la boîte. On passe à la télé. Eh maman, regarde, je passe à la télé là. Je sais pas pourquoi j'ai mis Maïté à chaque fois. Hop. Alors regardez. Ça se présente comme ça. Ça saute un peu encore, je crois. Ça saute un peu. Et du coup, il y a les petites deckbox là. Bon, c'est des deckbox en carton, donc quand vous plastifiez vos cartes, c'est pas terrible. Donc on va dire qu'on les utilisera sans doute jamais. Mais c'est pas mal. En vrai, le pack est pas mal. Mais c'est trop bien, Deki. Hein, donc ça se trouve, tu me dis ça, mais tu vas en fait en acheter un parce que tu seras en mode c'est vrai que ça a l'air pas dégueu, quoi. L'encoche, c'est pas mal pour récupérer les cartes. Dites-moi si ça lag ou s'il y a un souci. Au pire, je redémarrerai les deux logiciels. J'ai pas redémarré le tel. Bon, voilà. Petite illustration de Frodon. L'anneau unique. L'anneau unique, ouais. Hop. On fait le pliage, hein. Petit atelier pliage... découpage pliage. Hop. Faut que je me centre plus vers là, moi. Ok. Ensuite, le petit livret de guide de démarrage, c'est pour apprendre les règles, si je dis pas trop de bêtises. Les règles de Magic sont pas trop compliquées. Si vous comprenez un peu la mécanique d'engager les cartes, enfin, c'est pas les énergies, c'est les terrains, je crois. Et du coup, on a ensuite les deux decks. Donc je les déplastifie, pardon pour le coup, dans le micro. Hop. Alors on a des petites cartes, on a des petites cartes bonus, je sais pas ce que c'est, je crois que c'est des jetons, ouais c'est ça, c'est des jetons. Alors, on a soldat humain, voilà, jeton 1-1, créature jeton humain soldat. On a
le trésor, avec derrière Dar, enfin du moins une épée qui ressemble fortement à Dar, sacrifier cet artefact, ajouter une mana de couleur de votre choix, le rocher basilic, donc ça c'est... Ah ouais, c'est les rochers qui sont balancés dans les catapultes, et... Oh, elle est jolie celle-là en vrai. Orc et armée, donc 0-0, un jeton encore. Voilà. Donc ça c'est les petites cartes qu'on a en plus des deux decks. Les deux decks sont là. Ouh, c'est vrai, j'ai juste oublié. On a les deux decks avec les deux cartes promotionnelles. Enfin, les deux cartes promotionnelles. Les deux cartes rares. Je vais être très très nul en termes de jargon. On a la carte du premier deck, Aragorn et Arwen. Il est ultra beau gosse, je trouvais, Aragorn dans l'extension. Et Arwen aussi, elle a l'air moins insupportable que... Arwen, excusez-moi, elle a l'air beaucoup moins insupportable que dans les films. Voilà, je n'aime pas Arwen dans les films. Pardon. Et derrière, Sauron, l'œil sans paupières, qui est fort sympa. J'avoue que j'ai une petite préférence pour Aragorn et Arwen, mais les deux cartes sont vraiment très cool. Hop. Voilà. Est-ce qu'on commence par les méchants ou les gentils? D'ailleurs, dites-moi, est-ce que vous préférez Frodon ou vous préférez Gollum? On va commencer par les méchants. Pour garder un peu de hype. Ouf. Alors je sais pas comment je peux faire pour pas abîmer les cartes. Les cartes sont plus larges que Yu-Gi-Oh, donc c'est un peu moins agréable. Gollum, le guide rusé. Elles sont vraiment magnifiques. Hein. Les cartes sont magnifiques. Et cette odeur de cartes fraîches, là, quand vous ouvrez, c'est incroyable. Go Loom. Donc le roi sorcier d'Anmar. Le porteur de ruines. Incroyable. N'hésitez pas à mettre sur pause. Ah non, c'est vrai qu'on est sur Twitch. Feu de la montagne du destin. Donc ça, c'est un enchantement légendaire. Le Balrog, incroyable. Mais il va vraiment y avoir toutes les cartes, je pense, références. C'est trop cool. Attendez, il n'y a pas moyen que j'ai le... Bon. Assassin gobelin. Ok. Un deuxième assassin gobelin. Un troisième et un quatrième, non. Je crois que dans... Je sais plus si c'est 3 ou 4 cartes qu'on a le droit de jouer de même espèce. Avant-garde orientale, donc ça c'est pour ceux qui utilisent les olifants, des choses comme ça. Il y en a 2. Nourrir les saints. Ok. Les corbins du pays d'Odin. C'est incroyable, vraiment, j'imaginerais pas, j'avais jamais imaginé avoir un deck Seigneur des Anneaux. Trop stylé. Le trébuchet du Mordor, donc pour assiéger notamment Minas Tirith. Warg menaçant. Embuscade d'Arachne. Salfin. Ah, j'aime beaucoup la référence. La référence, c'est Saruman qui se fait poignarder par... comment il s'appelle? Ah, je m'en souviens plus, le serpent, là. C'est... Gogmog, lieutenant du Morgul. J'ai pas la référence. Abominable bête vorace. Nuée de la Moria. Écrabouilleur. Putain, j'ai super mal au poignet. Hologay. x2. Oh, le petit olifant, là. Le Onlyfan. Olifant magnifique. 6-4. Jeté dans le feu. Donc là, on a vraiment un deck qui est sur 2 éléments. Je crois le feu et les ténèbres, je sais pas. Saute-feu gobelin. Instigateur effronté. Ok.
N'hésitez pas à spammer dans le chat, bien sûr. Incursion d'orque. x2. Mohur, le capitaine Urukai. Oh, ça c'est... Attendez, en vrai... Excusez-moi, je vais faire juste un truc. Ouais, mais... En fait, si vous voulez, je n'ai plus le retour de l'écran en face de moi, et j'aimerais bien l'avoir, parce que je me contorsionne et c'est un peu embêtant. Bon, c'est pas grave, je vais me faire comme ça. Uklug, de la main blanche, pierre de l'esprit, étendu, sauvage en évolution. x2, x3 même, c'est le... x4 sort de terrain. Et derrière, je suppose qu'on va avoir, et on va tous les regarder bien sûr, on va avoir les manas, enfin les terrains, donc marée. Ok. Bon, c'est un peu toutes les mêmes. Et ensuite, on a les sorts pour le feu, sorts de montagne. Je suppose qu'on va en avoir que 2 aussi. Magnifique. Ok. Ok. Donc voilà le premier deck. Hop. Avec beaucoup de références, hein. Il y a vraiment beaucoup de références. Je m'attendais pas qu'il y en ait autant, je me suis dit que ça va être un peu galère, il va falloir ouvrir des paquets, etc. Et pas du tout, en fait, il y a beaucoup de decks. Les cartes sont magnifiques, je suis ravi vraiment d'avoir acheté ça. En plus, ils ont eu, je sais pas pourquoi, ils les ont mis moins cher. Si vous les précommandez, vous les aviez à 27 €, je crois. Je les ai pas précommandés et ils sont à 18 balles actuellement. Donc 2 decks pour 18 balles avec une référence à Seigneur des Anneaux. Bon, que demander de plus, quoi. Ça relag, non? J'ai regardé des ouvertures de cartes One Piece hier, ça manque tellement les full art. Ouais, j'avoue que les Yu-Gi-Oh! En full art, ce serait vraiment cool. Je suis d'accord avec toi. Non, c'est vraiment pas cher. Hein. 18 €, je trouve ça tranquille. Hein. Pour deux decks de démarrage, vous pouvez jouer avec un collègue, etc. C'est trop bien. OP. Hop. Allez, on est parti pour le deuxième deck. Frodon, héros déterminé. Gandalf. Oh, il est magnifique. Gandalf, chevalier blanc, cavalier blanc. Galadriel, donneuse de cadeaux. L'anneau de Bilbon. Chevalier de la forteresse. x2. 3 même. Peut-être 4, non. Cavalier de l'Ouestfall. Cavalier de la marche orientale. Fermier du quartier de l'Est. Protecteur du Gondor. x2. Hop. Lame de Dunedain, donc la lame qui doit défaire Sauron. Deuxième petit déjeuner. Et qu'en est-il du deuxième petit déjeuner? Oh, incroyable! Rosie Chaumine de l'allée de Sud. Donc ça, c'est la personne qui, pour qui Sam a du béguin. Même si on sait que en vrai, Sam et Frodon... Sam! Lumière du bannissement, lumière du bannissement... Laudreval, témoin de l'horizon. Vous ne passerez pas! Let's go! Putain, mais avoir vous ne passerez pas en carte, est-ce que vous pouvez l'avoir maintenant? Vous pouvez dire que oui, vous l'avez. Et ça, c'est fou. Vous pouvez très bien dire non, tu ne passeras pas. Ça, c'est beau.
Chien de garde des champignons. J'ai pas la référence. Pionnière de Voice. De Voice. De Voice. Je manquais. Porteur de cul-de-sac. Trop stylé. Les cartes sont trop belles. Oh, le petit Ent. Ent généreux. Donc là, on est sur un deck... lumière plutôt. Lumière et forêt, j'ai l'impression. Alors que de l'autre côté, on est sur un deck mort et flamme. Nombreuses séparations avec les deux hobbits et Gandalf au loin, j'ai l'impression. Arc de Galadrim. Ça, c'est pour Legolas. Meriadoc. Brunbook. Ok, le petit Merry, là. Pégripine, oui. Non, Peregrine, Touk, Pipin. Faire mijoter le lapin. Oh, stupide hobbit joufflu, ça les abîme. Oh là là, la scène mythique, quoi. Oh, mais j'aime trop. Ah oui, poire de beurré. Ça, c'est quand ils boivent les bières, là, à Brie. Terrasse de la Comté. Je pense qu'il va y en avoir plusieurs. Refuge de Grispo. Et on va ensuite arriver au terrain, donc les forêts. Voilà. On en a 2, je suppose. Ouais. Et... tac. Et les cartes pleines. Les cartes pleines, donc... avec la Cité Blanche, je crois, au loin, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est bien ça. Donc Gandalf qui arrive à la Cité Blanche, ça c'est dans le loin. Incroyable. Ça marche, ciao, Petit Wayne. Et la Comté en deuxième carte. Waouh. Les cartes sont magnifiques. Les cartes sont magnifiques. Vraiment, franchement, foncez les acheter. Ayez les deux decks. Je pense que c'est assez culte. J'avoue que je pense que c'est assez culte. Hop. Ok. Et ben vous savez quoi? En deuxième chose, on va s'ouvrir un booster de draft. Enfin, un booster. On va s'ouvrir un pack de 3 boosters de draft. Donc ça, c'est des boosters qui sont destinés normalement à faire des decks et du coup de pouvoir jouer en draft, au format draft. C'est un format que je connais pas forcément sous la forme... Enfin, que je connais bien en Yu-Gi-Oh, on va dire. Mais je connais pas vraiment comment il est joué au niveau du côté de Magic. Oula. On va peut-être ouvrir par en bas, ça peut être pas mal. Ouais, les illus sont vraiment sympas. Souvent, c'est moi ce qui me rebutait, c'est que je trouvais qu'il y avait des illustrateurs dans Magic, des illustrations, excuse-moi, qui étaient pas folles en fonction de l'illustrateur, même s'il y en avait qui étaient très jolies. Et c'est vrai que là, elles sont dingues. Ok, donc c'est les boosters de 15 cartes, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, 15 cartes. Et je crois que pour une draft, c'est un peu comme dans le scellé à Yu-Gi-Oh, vous n'avez pas besoin d'avoir un deck de 60 cartes. Je crois qu'il faut 40 cartes, un truc comme ça. Par contre, là où vraiment Yu-Gi-Oh savent faire fort, c'est qu'ils ont des boosters qui s'ouvrent plus facilement. Hop. Ça saute un peu encore là, non? Ah, j'avais vu les cartes One Piece, ok. Alors. L'anneau vous tente. Ok. Ok. Ouais, ok. On va retrouver sans doute des cartes qu'on a déjà vues dans les deux decks, hein. Donc l'arc de Galadrim. Oh, le tourment de Gollum. Donc ça, c'est quand il se fait torturer. On a des decks... Ah, des cartes évasion, anniversaire. Sauvetage désespéré de Sam. Donc ça, c'est quand Sam, il vient secourir Frodon. Capitaine Dunbar.
le chevalier de Wellsfold, les chiens, qu'on a déjà vu. Fin de la querelle. Ok. Warg menaçant. La peur, le feu, les ennemis. Oh là là, les cartes sont folles. Ercambran, le seigneur de Westfall. Et rivalité amicale. Donc, incroyable, attendez. Oh, j'ai spoilé un petit peu, je suis désolé. Mais c'est moi ou c'est Legolas et Gimli, attendez. Ouais, c'est ça. C'est Legolas et Gimli qui sont en train de se battre contre les orques. Et vous savez, ils font le compte pour savoir qui c'est qui en a tué le plus. Et du coup, en full art, mesdames et messieurs, le maître archer orc. Bon, je pense que c'est pas un truc fou, mais les full arcs sont magnifiques. Warg menaçant, et on finit par une petite forêt. Donc, ah oui, la Warg menaçant, j'avais pas vu, mais elle est en doré. Voilà. Donc ça rajoute de la rareté au deck si on le souhaite. Putain, mais pourquoi ça saute comme ça? J'ai l'impression que c'est quand j'ai un retour d'image que ça saute. Pardon, excusez-moi d'avoir soufflé. Oh oh! Nouvelle carte que nous n'avions pas vue jusqu'ici. La hache de Gimli. Séparée du trésor. Du Lambas. Forge flamme d'Erebor. Médecine ensorcelante. Soldat d'Ostgris. Clairvoyance elfe. Ruée dans la pièce. Embuscade d'Arachne qu'on a déjà vu. L'Alorien révélé. Restauration ethnique. Entique, excusez-moi. On l'a déjà vu. Le Gothmog. Lieu de mort. Maître de... Oh. Gandalf, ami de la comté. Incroyable cette carte. Attendez, elle est même pas brillante. Mais s'il vous plaît, une full art, elle est ultra stylée. Ah oui, mais attendez, je crois que j'ai... Hop. Guerre de la dernière alliance. Mais ça, c'est pareil, c'est des choses qu'on n'a pas. Donc ça, c'est de la rareté, mais c'est des choses qu'on n'a pas vraiment dans Yu-Gi-Oh! Je sais pas vraiment comment ça joue et ce que c'est, mais let's go, en fait. Et l'énergie pour finir. Et le petit jeton que j'avais pas vu, en fait. Oh, j'ai eu tellement peur, regardez. J'ai vu la carte comme ça. Et en fait, il y a un truc ici, là, pour défaire l'anneau, en fait. Et pour pouvoir jouer à ce mode. Donc ça va. Ça va, j'ai eu peur. Plus de peur que de mal. Mais attendez, je vérifie. Mais en fait, c'est juste une full art. C'est une full art, mais elle a pas de... Donc à chaque fois, il peut y avoir une full art dans chacun des decks. Mais il n'y a pas de... Ok. Ouais. Ok. Par contre, vraiment, s'il vous plaît, faites des paquets qui s'ouvrent plus simplement, quoi. Donc je monte la dernière directement. Nourriture.
Nous, on veut de la beauté. Par contre, j'en peux vraiment plus de cette application qui se met en veille en 2-2. Chevalier à la marche orientale. Oh. Le petit nœud qui entrave Gollum. L'arc. Oh là là. Encore une fois une full art. Chauve-souris de la forêt noire. Les full arcs sont incroyables. Massue improvisée. Berserker Urukai. Le cadeau d'Arwen. Brouillard sur les hauts des glaglas. Hein? Des galgal. Pas des glaglas. Des galgal. Fureur Dent. Pierre de Rech. Miroir de Galadriel. Gandalf, ami de la comté. Ah, attendez, je vais regarder si c'est la même que l'autre. Corne de la marche. Oh, il reste une carte derrière. Barad-dûr. Terrain légendaire. Barad-dûr arrive sur le champ de bataille. Engagé à... Incroyable. C'est la tour de Sauron pour ceux qui n'ont pas la référence. Elle est magnifique, je suis désolé. Et la montagne en rare. Ah ouais. Je regarde juste un truc, c'est si la carte... Je regarde juste si la carte Gandalf, ça a les mêmes effets. Ouais, ça, exactement. Ils ont les mêmes effets, les Gandalf amis de la comté, en fait. Hop. Elle est... Mais elles sont trop belles, les cartes. Hein. Elles sont trop belles. Et maintenant, on va finir avec une petite ouverture d'une dizaine de boosters de packs d'extension. Donc là, je crois que on devrait retrouver eh bien, des trucs sympas. Des trucs sympas. Non, par pitié, genre, faites des boosters plus simples à ouvrir, quoi. Oh, mais déjà ça, c'est des choses qui... Nous, dans Yu-Gi-Oh, on a toujours la même carte, là. Ok, il y a des illustrations à récupérer, donc ça régale. Peut-être que je dois en ferai gagner si ça vous dit. Alors, les petits terrains de base, île, le chien, les boosters. En fait, ceux de Yu-Gi-Oh, tu peux les ouvrir facilement. Et ceux de Magic ou de Pokémon, c'est super dur à ouvrir, je trouve. Warg menaçant encore, Olifant, l'Arachne. Ah, une carte qu'on n'avait pas encore. Je crois qu'on l'avait pas celui-là. Hein. Le sauveteur intrépide Glofindel. Arwen. Let's go la petite Arwen. Donc créature légendaire, elfe et noble, ça régale. Je sais pas si c'est rare. Celeborn, le sage. Paix à ton âme. Ok, la petite abominable bête vorace qu'on a eu tout à l'heure, mais cette fois en full art. Oh le Gimli! Oh le Gimli qui sort ici, le vengeur éploré! Oh là 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 là! Et derrière on finit avec un roi... je crois que c'est la dernière. Non, c'est même pas la dernière. Roi des parjures. Et on finit du coup sur... Mais non, mais il reste 2 cartes. Bah, arrête de vouloir finir trop tôt. Il y a des choses... Interplanaire Beacon. J'ai pas du tout la ref. Par contre, la petite restauration antique en rare, ça fait plaisir. Non, par contre, les cartes sont magnifiques. J'ai pas... En fait, je me suis vraiment pas spoilé, mais incroyable. Et coucou, Cruzal, tu vas bien? C'est un Planwalk. Je sais pas ce que c'est Planwalk. Tu joues à Magic, Cruzal? Moi, je découvre et je pense que je vais m'y mettre par la suite parce que
Ça a l'air vraiment très cool. Enfin, ça m'intéresse bien, Magic. Hop. Ok. Donc on a un nouveau... Nouvelle illustration. Cette fois, c'est la 44 sur 81. Il y en a beaucoup d'illustrations à récupérer. C'est-à-dire que je crois qu'il y a 81 cartes à récup, peut-être. Allez, le terrain de base, forêt cette fois. Donc ça veut dire qu'on peut peut-être se faire une petite carte avec tout ça. Aigle du Nord. Ah, par contre, j'en peux plus. Évasion. D'Hortank. Isolement à Hortank, ok. Donc c'est la suite. Feu d'Hortank, ok. Peut-être le booster Hortank. La morsure de Gollum qui mord Frodon pour arracher l'anneau. Condamnation par Gandalf. Condamnation par Gandalf. Délibération du Conseil. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Elle est ultra stylée. La bravoure de Pipin. Magnifique. Oh, mais vraiment, elles sont trop belles, les cartes comme ça. Sam Genji. Sam Genji. J'avais pas capté que c'était Sam. Peut-être. Mais apparemment, c'est Sam Genji, donc ça régale. Ah, un Planewalker, en gros, c'est une carte qui te remplace, toi, en jeu. D'accord, je savais pas du tout, Crusal. Je connaissais pas du tout ce terme. Arachne, Fil d'Ogolian. Dengolian. Fil d'Engolian. Dengolian. Mais 8-8, par contre. Et Arachne, du coup, c'est celle qui va attaquer... qui va se battre face à Sam à la toute fin, qui a planté pas Sauron, mais Frodon. Et massue improvisée en rareté. Et toi, du coup, Cru, tu y joues, toi, à Magic? Et si oui, est-ce que l'extension te fait kiffer? Est-ce que tu as prévu d'en prendre ou pas? C'est un concept un peu chiant à comprendre tant que tu ne l'as pas vu en jeu. Je veux bien te croire. Je veux bien te croire. Hop. Donc, la petite... La 65. Et on va avoir du coup le terrain de base, montagne. Vent du sol, navigateur du Havre Gris, gardien de Nemrondel. Chevaux à la Brunin. Il y a vraiment des cartes, j'ai pas forcément la référence, j'ai l'impression que ça fait référence plus au livre et aux écrits que... Oh, la petite boisson qui fait grandir les hobbits. Longue ligne des hantes. Longue liste des hantes. Ok. Ah ouais, elle est longue la liste. Oh, le petit Gimli là qui sort. Le petit Gimli qui sort, qui régale. Il est magnifique. Et vraiment, les cartes comme ça, je suis désolé, mais... Rien que pour ça, acheter des boosters, hein. J'ai envie de vous dire. La Nazgûl. Oh là là, on n'en avait pas eu. Et... le deuxième Baragdour. Le deuxième Baragdour qui va peut-être potentiellement pouvoir être ajouté au deck. Les mines de la Moria. Et... Dar de Hobbits. Oh là 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 là. On a pas mal de dingueries là pour le moment. Vraiment, enfin... Je sais pas du tout ce qu'il y a, ce qui est intéressant. Ça se trouve, on aura un anonyme, je sais pas. Et Gimli est une créature en fait. Ouais, j'ai vu que Gimli était une créature. Tu vas bien, le dog? Ok. Incroyable. Regardez, c'est Sauron. Elle est incroyable celle-là. C'est Sauron qui donne les 9 anneaux aux hommes pour du coup les piéger. Donc incroyable. Montagne.
Ah, on n'a plus de terrain de base, là. Hunter, des marais de la mort. Là, c'est quand Frodon tombe. Il y a vraiment énormément de références. C'est fou. C'est fou, c'est fou. Elfe rencontré par hasard. Clairvoyance d'elfe. Hop. Vigie de l'Orient. Restauration antique encore. Oh. Un petit vif sorcier Ent impétueux. Ok, on a déjà eu. Méneldor. Sauveur rapide qu'on n'a pas eu. Et le deuxième, Gimli, qui sort d'affilée. Ça régale. Le Sam Genji. Ok, qu'on a déjà eu du coup tout à l'heure. Miroir de Galadriel. Ouais, du coup, une nouvelle forme d'artwork. Pandémonium. En anglais. Ok, pourquoi c'est en anglais? What? Whenever any creature comes into play. Pourquoi c'est en anglais? Mais c'est surtout qu'il y a... Mais what? Je pense que la carte coûte cher. Je sais pas, parce que c'est une carte... c'est les anciennes illustrations, c'est les anciennes trucs et tout. Ouais, ça fait à l'ancienne, quoi. Donc il doit y avoir quelque chose par rapport à cette carte qui doit m'être bien, mais je suis un peu comme toi, Delki, je suis pas très fan. Oh, regardez celui-là. Oh, mais les artworks sont... Limite, c'est les cartes que je préfère parce qu'elles sont trop belles. La petite montagne du destin. Allez, montagne comme première carte. Vraiment, ça me saoule. Faut que je le mette en non verrouillé. Le guide Galadrim. L'arc de Galadrim. Rafale de flèches. Épouvantail de la comté. Ravivement de la comté. Tromperie selon Saruman. Donc là, c'est quand Saruman emprisonne Sauron. Saruman le Blanc, du coup, qui tombe. Hop, petite carte qu'on a... Ouh. Shérif de la comté. Alors, je ne sais même pas qui c'est comme personnage. Mais... très très joli quand même, les full art. Merry, écuyer du rang, incroyable! Ya! Médecine ensorcelante. Et c'est tout pour ce pack. Ok, on a la moitié des 10 packs à ouvrir. Ah, le set est fou, hein. Le dog du Magic X Lord of the Ring. Oh là là. Ça envoie du lourd. Ah, pas très fan de celui-là. Pas très fan de celui-là. Mais bon. On peut pas faire tout de billes. Plaine. Nombreuses séparations. Deuxième petit déjeuner. Du lambasse. On a déjà... Je passe vite ce qu'on a déjà eu. Le Ent impétueux. La pierre d'Eresh. Qu'on a déjà eu. La chanson de bain. Ok. Le havre gris. Oh. Oh là là. C'est beau. C'est magnifique. Ok. Chevalier de Dol Amroth. Oh là là. Mais elles sont magnifiques. Vraiment, les full art... Encore une fois, c'est ce qui manque dans Yu-Gi-Oh! Quoi. Éowyn, vierge guerrière, qui vient trancher la tête de la Nazgûl. Enfin, pas de la Nazgûl, mais de sa Wivre. Gimli, vengeur, éploré encore une fois. On a eu beaucoup de Gimli, hein.
Et la Lorien révélée cette fois en rare. Je crois qu'on l'avait eu en commune tout à l'heure. Hop. La tricolore. Les plaines sont stylées, mais tu sais qu'en plus, t'as les plaines de base, enfin les plaines, t'as les cartes qui servent à la mana qui sont un peu de base, on va dire, et t'as aussi, hop, je monte la dernière carte. Et t'as aussi les cartes, ouais, comme on a vu, qui sont en fait des parties de la carte, c'est incroyable. Très jolie celle-ci, donc c'est Aragorn, je crois, qui se remet sur son fidèle destrier. Je sais plus. Voilà, tu vois, t'as les cartes comme ça, marée de base, et t'as aussi les cartes qui sont comme si c'était une carte. Fureur de Gimli. Hop, on a déjà vu, Terrassement de la Comté, Porteur de cul-de-sac, Vigile de la Laque du Miroir. Oh, le petit Gollum. Gollum, conspirateur patient. Sam Genji, l'intrépide. On a eu pas mal de Sam. Comte de Tinuviel. Le petit Frodon saqué. Et celles-ci, elles sont incroyables aussi. Hein. Vraiment, je suis désolé, cet artwork, c'est fou. Côte de Mithril, Maître Lance, Aradrim. Ok. Bon, j'ai eu un peu tout. J'aimerais bien un petit Legolas. On n'a pas eu Legolas, hein, je rappelle, depuis le début. Aragorn, on l'a pas eu vraiment non plus. Donc un petit Legolas Aragorn, ça ferait plaisir. Gandalf, on l'a eu. En fait, on les a tous eu, sauf du coup Legolas Aragorn, je crois. Oh, attendez. Là, on a une pépite. Là, on a une pépite. Elle est magnifique. Le Ent avec Merry et Pipin. Hop. Et du coup, voilà, c'est ça les deuxièmes cartes qui, je trouve, sont ultra stylées en terrain de base. Enfiler l'anneau. Évasion d'anniversaire. Cadeau. Le nœud. Oh, le petit Théoden, roi du... Mais Théoden, il a du flow de fou, alors que dans le film, il est assez insupportable, quoi. Ouais, j'ai Aragorn et Arwen, le dog. Tu les as dans les decks de base. Le Théoden. Théoden, incroyable. Bon, après, c'est pas un perso que j'aime. La bouche de Sauron. Ok. On a déjà eu, du coup. Le Corbag de Minas Morgul. Et le Peregrine Took qu'on a comme ça, du coup. En fait, j'ai l'impression qu'ils existent tous dans cette version aussi, les personnages. Ranger d'Itilien. Imrail. Prince Imrail le Beau. Ok. Ouais. Et la dernière carte, le petit jeton orc. Sauron full art. Non, on n'a pas eu Sauron. Mais il y en a plein que je n'ai pas eu, mais disons que Sauron, on les a eu dans les autres decks, quoi. Hop. Le Berserker Urukai. Trébuchet du Mordor. Ruée de la pièce. Écrabouilleur. Ok. Don de cheveux. Ah, ça, c'est le... Petite référence à Gimli qui demande des cheveux de Dame Galadriel. Gandalf, encore une fois, ami de la contrée. Elrond. Oh, on n'avait pas eu Elrond. C'est vrai qu'il y avait Elrond. Nombreuses séparations en full art cette fois. Batelière, elfe, la comté. Oh, elle est incroyable. Olifant. Ah ouais. Et le nourriture derrière pour finir. Il nous reste un paquet. Et coucou Capri, comment vas-tu? Il reste un seul paquet.
Est-ce qu'on va avoir une dinguerie? Un petit anneau unique, là? Allez, un petit anneau unique à 2 millions. Hop, la dernière carte. Le last paquetos. Le paquet. On va pas mettre de musique pour ce dernier paquet. Montagne. Messager du Condor. Qu'on n'avait pas eu. Vaillant d'Osgiliath. Enveloppe héritée. Chanson de Bombadil. Bilbon le cambrioleur. Le cambrioleur, ouais. OMG, on l'avait pas eu. Épée des Galgals. Le Frodon saqué, qui n'est pas très, très fou sur cette illustration, mais il est ok. Le petit Frodon qui fait plaisir. Le prince Imraïl. Le beau en full arc. Le fouet du Balrog. Oh oui, le fouet. Et pour finir, le Frodon fléau de Sauron. Et la levée du jour. En rareté et en full art. Et voilà. Comme dans les films. Incroyable. On a eu beaucoup de dingueries. Je les plastifierai tout à l'heure en offline. Mais ça régale. Vraiment, c'est set de fou. Hein. Un set incroyable.